Depuis le début de la pandémie du Covid-19, la ville de Lausanne a été sur la brèche afin de prendre des mesures d'urgence sans précédent. Nous l'en remercions. Depuis, des voix s'élèvent de tous les horizons afin d'anticiper et de prévenir de futures crises, qu'elles soient sanitaires, dues au réchauffement climatique ou économiques. Ces événements auront des conséquences graves sur la stabilité sociale et simplement sur notre capacité à rester en vie. En effet, la sécurité alimentaire mondiale est déjà mise à l'épreuve aujourd'hui selon la FAO. Les nuisances en termes de santé publique, en particulier l'effet du trafic routier sur la santé de la population, sont attestées et reconnues par les experts et le monde médical. La perte de la biodiversité au niveau mondial est telle que nous sommes officiellement entrés en extinction majeure. Depuis 2018, à Lausanne, en Suisse et dans le monde entier, la jeunesse s'est mobilisée afin d'alerter le monde politique, l'économie privée et la population concernant les risques dus au dérèglement climatique. Le 19 mars 2019, la Grève du climat a remis à la municipalité un document intitulé Vision, objectifs, principes et mesures pour un climat, des écosystèmes et un futur réellement durable. Le 15 août 2019, dans un document appelé Stratégie municipale en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique, la municipalité de Lausanne a répondu au postulat de M. Johan Dupuis et consorts pour l'adoption d'un plan climat par la municipalité de Lausanne. Au postulat de Mme Saragnoni et consorts, urgence climatique, il est temps d'avancer au rythme exigé par la science. Et au postulat de M. Xavier Compagnie et consorts, pour que Lausanne propose une énergie propre et locale, exemple de production nucléaire. Dans ce document, la municipalité propose une démarche en deux étapes afin d'une part de prendre des mesures immédiates en termes d'énergie, de mobilité, de construction et d'assainissement des bâtiments, afin d'autre part de parvenir à une neutralité des émissions carbone à l'horizon 2030. Un plan climat à proprement dit devait être établi pour la fin de l'année 2021. Il a été avancé à la fin 2020. Dans la foulée, la ville de Lausanne a déclaré également l'urgence climatique tout en réprimant paradoxalement sans vergogne les activistes du climat lors de manifestations non violentes. En mars 2020, force était de constater qu'aucune mesure significative n'avait été prise. Au contraire, les gaz à effet de serre n'ont cessé de croître. L'hiver et le printemps 2020 ont été les plus chauds jamais enregistrés sur la planète. La vérité sur l'urgence d'agir, toujours et encore niée par une partie de la classe politique, n'a toujours pas été communiquée au public. Nous constatons que l'inquiétude grandit parmi la population. Des années précieuses ont été perdues depuis le rapport Meadows de 1972, les multiples rapports du GIEC et l'accord de Paris sur le climat du 12 décembre 2015, ratifié par la Suisse le 6 octobre 2017. Un des objectifs centraux de cet accord est de faire baisser les émissions de 7,6% par année, selon un rapport annuel du Programme des Nations Unies pour l'environnement, ce qui correspond à une neutralité carbone à 2050, soit un total de 55% de baisse entre 2018 et 2030. Si l'on se rapporte au plan annoncé par la municipalité, l'objectif à atteindre pour la neutralité carbone a été fixé à 2030, ce qui signifie une baisse d'émissions à un taux bien plus élevé par année que les 7,6% évoqués par le PNUE. Il est impératif de ne pas retourner à la normale. Les scientifiques nous disent que les phénomènes dus au réchauffement climatique, habituellement rares, seront plus fréquents et plus intenses à l'avenir. Compte tenu de ces éléments, il est opportun de profiter du déconfinement qui suit cette pandémie pour accélérer les mesures à mettre en œuvre afin de parvenir à tenir le délai qui nous est imparti. Face à cette situation, Extinction Rebellion Lausanne prie instamment le conseil communal de prendre immédiatement ses responsabilités et d'appliquer les mesures drastiques nécessaires comme il s'est engagé à le faire, mais aussi de dresser un calendrier de mesures visant à éliminer d'ici 2025 le trafic automobile privé sur l'ensemble de son territoire, en commençant par l'hypercentre, de développer en parallèle des alternatives concrètes et à faible coût en matière de mobilité afin de rendre Lausanne à ses habitants et créer un espace urbain sûr, sain, durable, agréable et libéré. De mettre sur pied, en 2020, une assemblée citoyenne dont les membres seront tirés au sort selon un processus établi. Cet organe aura pour tâche de déterminer quelles mesures urgentes devront être prises pour réduire les émissions de CO2 à Lausanne. Ces recommandations seront reconnues par le conseil communal et devront être appliquées par les autorités sans délai. Nous sommes ouverts au dialogue, mais nous restons mobilisés jusqu'à la réalisation concrète de nos deux revendications.